Jasage de jeu de rôle ce matin, samedi matin, pour une vidéo réponse à coups critiques, oui. J'ai skippé une couple de semaines, mais j'ai quand même gardé les questions parce que je veux y répondre à ces questions-là. Je vais trouver quelque chose, entre autres, c'était quoi, un plan qui a chié. En tout cas, il y a ça, là. Fait que je veux y répondre. On fera ça un moment donné. Deuxièmement, non, il n'y a pas d'écran vert ce matin. J'avais mon chandail vert, je n'avais pas le goût de me changer. Fait que j'ai juste fait pivoter mon stand à cellulaire qui est 4 jeux de société. Lacita, Charterstone, Mini Golf, puis Clank. Ça, c'est le même, je mets mon cellulaire là-dessus. Fait que là, c'est ma vraie bibliothèque. Et après ça, on entend le bruit malade. C'est pas d'effets spéciaux ce matin, là, tu sais. Peut-être un petit, là, mais pas plus qu'il faut. Fait que après cette gorgée, on commence. La question ce matin, c'est une aventure inattendue, inoubliable. Ceux qui me connaissent, ils vont dire, ben oui, c'est ça, il va parler de Saint-Hyacinthe by Night encore une fois. Ben non. Parce que Saint-Hyacinthe by Night, c'est, ok, oui, c'est comme un pas vers l'avant de, j'ai commencé à faire du vampire en sandbox, puis j'ai trippé vers elle. Mais ma vraie origine, là, comment dire, là, ce qui a vraiment tout remanié, reseté ma masterisation, ça a été ma game de Kazayazos. Cette partie-là, c'était... Les joueurs y arrivaient, il y avait chacun une raison différente pourquoi ils sont arrivés à cette ville-là. Je me souviens, il y a une joueuse, son dirigeable, parce qu'elle jouait une gnome Tinkerer, genre, son dirigeable s'était foiré pas loin, fait qu'elle s'est rendue là, puis j'avais comme mes 4 joueurs qui étaient là. J'avais un homme lézard druide, j'avais une gnome Tinkerer, ou Bard Tinkerer, je sais pas trop. J'avais un nain prêtre, puis il avait été sur un générateur de noms. Puis là, il avait cliqué pour avoir un nom au hasard, puis ça il avait sorti Ballcrack. Fait que ouais, c'était Ballcrack son nom, c'était weird. Puis l'autre, c'était un classique, un humain barbare, tu sais. Fait que cette aventure-là commence, puis j'ai rien de préparé. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai pas d'histoire de préparer, ok? Ce que j'ai mis l'emphase, là, j'ai préparé une superbe, pour vrai, al dente, table des rencontres aléatoires. C'est ça que j'avais préparé. Puis tu sais, c'était un village de chasseurs. Il y avait une plaine de chasse autour. Puis dans ma table de rencontres aléatoires, j'avais mis, je pense qu'il y avait au-dessus de 50% du temps, peut-être 60% que c'est des animaux que tu rencontrais dans la table de rencontres aléatoires. Puis, quand tu pognais animal dans la table de rencontre aléatoire, il y avait une nouvelle table de rencontre aléatoire qui redescendait. Puis là, t'avais fucking gros des animaux. Tous les animaux de tous les Monster Manuals que j'ai, je les avais tous mis dedans. Puis là, mettons, tu pognais, là, je me souviens pas par cœur, mais tu sais, mettons, de 0,1 à 0,5, parce que c'était un des 100 pour les tables. Ben, 0,1, mettons, c'était un aigle. À 0,2, c'était 2 aigles. 1 des 3 aigles. Après ça, genre, un des 3 aigles plus un dans son nid. T'sais. Fait que là, tu trouves un nid d'aigle. C'est un exemple. Puis 5, mettons, c'était, je sais pas moi, 2 des 3 aigles avec leur nid. Fait que quand il y avait avec leur nid, ou mettons un serpent dans son antre, ou un ours dans sa grotte, ça veut dire qu'il y avait un trésor random dedans. Fait que là, je pognais le livre du maître, puis là, il y a des générations de trésors au hasard, là. Ben, c'est ça que je brassais. Fait qu'il se ramassait avec des pièces d'or, des œuvres d'or, il se ramassait avec des objets magiques, puis les objets magiques, j'ai brassé au hasard, t'sais. Fait qu'il se ramassait avec un peu n'importe quoi. Et tout ce n'importe quoi-là, ben, c'est avec ça que j'ai bâti mon aventure. Donc, les 2, 3 premières sessions, les joueurs, il errait sans trop de but, mais en même temps, il découvrait, ok? Parce que j'avais fait un sandbox, puis là, il se promenait dedans. Fait que là, il dit, ah, puis par là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça par là, c'est des cavernes, ok. Là, au sud, oh, ok, un village de bûcherons, un camp de bûcherons. Fait que, ok, là, il s'en allait de l'autre bord, genre, ah, là, il y a un village, un portuaire, mais genre au bord d'un marais, puis il y a un petit quai, puis il trade avec du monde. Il y avait un village d'hommes lézards en plein milieu du marais. Vu que j'avais un joueur homme lézard, j'ai rajouté ça là. Puis au-delà de ça,
il y avait comme l'océan, fait qu'il pouvait aller voir d'autres. Tu sais, fait pendant qu'il découvrait la région, il pognait des random encounters. Puis c'est avec ça que j'ai bâti mon histoire au final. Puis ce qui est arrivé, c'est que ils sont allés dans le nord un moment donné, puis il y avait une chaîne de montagnes. Là, après ça, il y avait une sortie pour il y avait un col que tu devais sortir de la province, dans les montagnes. Puis tout de suite, à côté, il y avait des vieilles ruines, tu sais. Là, ils ont entendu parler de ruines. Fait que là, ils sont allés au nord. Puis en se promenant au nord, ils ont comme pogné 2 fois des encounters avec des nains, puis 2-3 fois des encounters avec des... Ouais, je pense que c'est 2 nains, puis 3 ogres. Mais les 3 ogres, le 3e coup qu'ils ont pogné des ogres, j'ai fait, Chris, ils pognent toujours des ogres, ça marche pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les ogres, et j'ai mis des nains. Fait que là, c'était comme... Ils sont arrivés sur une bataille d'ogres et de nains. Fait qu'ils sont allés aider les nains, bien sûr. Fait que là, l'ogre, il s'est battu. Ben, il était plus qu'un ogre. Là, ils ont pété les nains. Là, les joueurs sont arrivés. Puis là, ben, il y avait un nain dans le groupe. Fait qu'ils ont pu parler avec. Là, ils ont appris qu'il y avait un village nain au nord. Il n'y en avait pas. Mais à cause des Random Encounters, j'en ai rajouté un parce qu'il en pognait tout le temps. Puis ces nains-là, ben, il y avait des problèmes avec des ogres. Il n'y en avait pas de camp d'ogre, mais à force de pogner le Random Encounter d'ogre, j'ai été obligé de faire un camp quelque part. Fait que là, ça a ouvert une première quest. Tu sais, ok, les nains sont pognés avec des ogres. Quand j'ai créé ma région, c'était pas là ça. Je n'avais pas inventé ça, mais les Random Encounters ont fait, c'est ça, le hasard a amené cette histoire-là, fait que je l'ai rajouté. Puis je me souviens qu'ils ont pogné pas mal de kobolds aussi. Ben ça a été comme le premier boss, là, le kobold. Je pense que je l'ai déjà parlé, un kobold qui était niveau 5 Sorcerer qui a zappé un joueur qui était un petit peu trop cocky avec. Ben c'est ça, tu sais, ils ont pogné beaucoup de kobolds. Fait un combat avec des kobolds, avec un boss des kobolds. Puis quand ils sont allés l'éliminer, ben là j'ai fait comme ok. Entre-temps, il avait trouvé un village d'orques. Puis là les orques, ça je pense qu'ils l'ont pas... ils l'ont pas appris, mais ce village d'orques, pas facile samedi matin, prendre une autre gorgée. Ce village d'orques-là s'est ramassé là parce qu'il était plus à l'est encore. Mais là, à l'est, il y avait des géants qui s'étaient comme tassés. Puis là, les géants, ils ont comme repoussé les orques. Fait que les orques se sont comme fait tasser par des géants. Puis là, bon, l'histoire menait que les géants se sont fait tasser par un dragon. Fait que, tu sais, il y a un dragon qui est en train de décoller une région. Là, les orques, les géants, en fait, oh, tabarnak, on est dans la merde. Fait que là, les autres se sont tassés. Mais là, en se tassant, ils ont fait les orques. Là, les orques, on est dans la merde, on va se tasser. Fait que là, ce que ça faisait, c'est que le mal s'approchait du village tranquillement. Fait que c'était un peu ça l'histoire que j'ai faite à force d'encounter puis d'encounter. Puis le chapitre a fini justement qu'il y a eu une attaque de kobolds, d'orques et il y a eu un géant finalement dans le combat qui sont arrivés puis ils ont comme décalissé le village solide dans la guerre. Une guerre, c'est une guerre. On fait pas d'omelette sans fourrer des LED. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Fait qu'ils ont comme détruit un peu le village. Puis là, ça a fini que le géant est arrivé et le seigneur du village, c'était un demi-géant. Demi-géant du tonnerre, je crois. Puis c'était un géant du tonnerre. Mais personne ne parlait le géant dans le groupe. Fait qu'il y a eu une engueulade entre le seigneur demi-géant et le géant qui se sont comme engueulés solides. Puis ça a fini que le géant il a levé son gourdin, pff, fouéré le demi-géant. Puis ça a fini comme ça, le chapitre. Puis là, l'armée s'est retirée, puis ils n'ont pas eu à battre le géant. Le géant était clairement trop fort, puis ça aurait été un boss pour un autre chapitre, t'sais. Fait que c'est ça, puis le reste, le village, comme je dis, c'est un village de chasseurs. Fait qu'il était en vie, ce village-là. Parce qu'il y avait un tableau des chasseurs, puis là, t'avais comme le top 100. Peut-être pas 100, là, c'était pas tout le monde qui chassait, mais peut-être un top 50 des chasseurs du village, t'sais. Fait que j'avais mis 50 noms, hommes, femmes, classe, race. Puis là, combien qu'ils n'ont tué depuis l'invention de ce tournoi-là. Ça faisait, mettons, 4 ans, 5 ans que ça existait, ce tournoi-là. Puis chaque fois que tu tues un animal, en fait, chaque jour que tu tues un animal, ça te donne un point. Chaque semaine, il y avait la prise de la semaine. Ça pouvait être un ours, ça peut être un chevreuil, ça peut être un loup. Si tu avais la prise de la semaine, ça te donnait 3 points de plus dans cette semaine-là. T'sais.
Fait que tu peux faire un maximum de 10 points par semaine. Mais en même temps, tout ce que tu ramenais, ben c'est ça que ça faisait. Tout ce que les gens ramenaient, ben ils nourrissaient le village, ils habillaient le village. Il manquait de rien. Ils tradaient aussi. Le village échangeait avec le petit village portuaire, commercial, avec les hommes lézards puis le reste du monde. T'sais. Fait que c'était vraiment la chasse qui faisait vivre le village. Puis les joueurs, ben oui, ils ont embarqué dans le tableau de chasse. Ils se font. Le matin, la manière que ça marchait, c'est que le monde se rendait au le hall des deux têtes, parce que c'était comme un gros hall. Puis il y avait deux ailes. Puis dans chaque aile, ben là, t'avais comme la tête des plus gros animaux qui avaient été tués à l'est puis à l'ouest du village, tu sais. Fait que c'était le hall des deux têtes. Puis au fond de cette pièce-là aussi, t'avais comme le tableau de tout le monde combien qui ont de points, puis etc., etc. Puis, tu sais, il y avait un banquet aussi de temps en temps. Je pense qu'à chaque soir, en fait, il y avait aussi un prêtre attitré là, qui venait soigner les chasseurs. T'sais. Fait que si les joueurs se blessaient durant la chasse, ben ils pouvaient se faire soigner aussi un peu. Fait que c'était bien organisé comme village et c'est ça, c'était pour en revenir à la question. T'es fort du gorgé là. Pourquoi c'était inattendu? Ben, j'avais pas d'aventure préparée officiellement. J'ai fait confiance à mes Random Encounters, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus, puis je suis vraiment fier de ça. Cette table-là, je suis sûr que je l'ai quelque part. Je pense que je vais essayer de vous la partager parce que c'était... J'ai trippé sur cette table-là, j'ai eu du fun. J'avais mis beaucoup de temps aussi, plus que c'était tard la journée, il y avait des encounters différents. T'sais. La nuit, tu pouvais pogner des morts vivants, des fantômes, des affaires comme ça. Puis le matin... Puis l'après-midi, ben, t'avais plus d'encounters gentils, tu sais, un enfant qui joue, un vieillard qui nourrit des canards, tu sais. J'avais fait une table de même qui était assez... j'avais mis du temps dans ma table. Puis ça a été vraiment sur ça que l'aventure s'est appuyée. C'était un gamble. C'était un gamble total de... Je m'appuie sur une table de Random Encounter. Ça va être aléatoire. Mon aventure, mon histoire va être aléatoire. Puis c'est là que j'ai compris que, au lieu de faire une aventure qu'on avance vers un but, c'était plus, chaque chose qu'on a faite, c'était le but. Tu sais, tu peux pas dire, regarde, on s'en va détruire l'anneau dans le monde d'eau. Non. Fallait que tu regardes en arrière, ah, on a détruit des ogres, on a sauvé des nains, on a fait, tu sais, c'était comme une... je sais pas comment dire, un chaînage antérieur plutôt que postérieur, non, c'est pas ça. Futur, là, dans le ultérieur, c'est ça. C'est pas facile. Fait que c'est ça, c'était une aventure qu'on regardait par arrière, chaînage arrière plutôt que chaînage avant. On va dire ça comme ça. Puis c'est vraiment l'aventure que j'ai capoté le plus, parce que cette aventure-là, ce qu'elle a fait, c'est que elle m'a donné la confiance de faire Saint-Hyacinthe by Night. C'était ça ma réponse aujourd'hui. Une longue réponse qui a quand même duré proche 15 minutes, là. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une longue vidéo comme ça. Fait que sur ce, on se revoit très bientôt. D'ailleurs, dans une semaine, c'est le RPG ED. Puis moi, j'ai comme préparé tout ça, là. Puis Chris, comment ça va de l'action chez nous? Fait que j'ai préparé tout ça. Fait que vous allez me voir la face pendant 31 jours, à tous les jours, de 2 à 10 minutes, là. Ça dépend. Des fois, c'est un mot, des fois, c'est 4 mots. Des fois, je suis inspiré, des fois, je le suis pas. Fait que bon, il y a beaucoup trop de brouhaha dans ma cabane. Fait que on se revoit bientôt. Bye!